tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme vous le voyez, le décor n'est pas comme d'habitude parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, enfin les volets ouverts. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais trier mon maquillage. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire un rangement make-up et tout pour voir un peu comment je range mon maquillage. Et là du coup ça fait un moment que je veux trier mon maquillage et que je n'ai pas le temps, clairement. Mais là voilà, j'ai un petit peu de temps, j'ai envie de faire ça. Ça va sûrement me faire mal au cœur parce que il va falloir que je me sépare de certains produits pour faire de la place parce que ce n'est pas mes produits préférés et qu'il faut voilà laisser de la place pour les autres qui arriveront, qui seront plus des coups de cœur. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ma pièce YouTube, évidemment. C'était la chambre de ma fille avant. Alors voilà, là vous avez, là où je filme, là il y a l'armoire de ma fille, voilà. Là-bas il y a la table à langer de ma fille qui sert juste à ranger des choses vu que maintenant elle est assez grande, je la change par terre, enfin bon on l'habille là où on peut. Dessus, bah, je vais vous montrer, il y a des cartons, c'est des colis que soit j'ai pas utilisé, soit j'ai reçu et il faut que je fasse une vidéo dessus de nouveautés, ou soit j'ai pas eu de place pour les ranger. Totalement là il faut vraiment que je fasse le tri parce que ce carton là, c'était ma vidéo blush cœur et j'ai pas de place pour les ranger. Et du coup bah là vous avez une sorte de bureau voilà, où j'ai tout ce qui est rangé, on va dire c'est plus les palettes. Enfin, voilà. Et en dessous bah, j'ai une poubelle, la carton de mes éclairages, un petit sac blanc, je sais pas si vous allez voir, avec tout ce qui est rangement, appareil photo et tout ça, caméra, enfin le chargeur et tout le bordel. Là il y a des cheveux pour faire mes tresses et en dessous c'est un sac de sport quand je faisais du sport. Voilà. On va essayer de mettre ça comme ça. J'espère que vous voyez bien. Comme on peut le voir ici on a toutes mes grandes palettes Beauty Bay. Voilà. Bon j'ai mis un pilou-pilou parce que j'ai froid. Donc on va commencer par là. Déjà ça va commencer bien, c'est une palette dont je me sépare. C'est la Bright Matte 42 couleurs de chez Beauty Bay parce que finalement c'est une super palette de toutes les couleurs mais maintenant j'en ai plein de superbes palettes de toutes les couleurs et des bien plus intéressantes que juste la Bright Matte. Donc celle-ci je vais la donner à une copine, elle va être très contente, elle l'attend avec impatience, je le sais. La Midnight je garde, magnifique. La Earthy je garde, magnifique. La Fairy je garde, magnifique. La Neutrale je garde, magnifique. La Berry je garde, magnifique. Et la Jade je garde, magnifique. Tu vois, genre ça c'est une palette colorée qui est beaucoup plus intéressante je trouve. On peut se permettre après quand on a beaucoup de palettes de sélectionner, tu vois. Au-dessus, bah ça c'est tous les cartons de palettes qui peuvent être un peu exceptionnels et tout que je garde ici au-dessus. Beauty Bay IOX Coralie, bon voilà. Ça c'est une petite boîte où il n'y a que des crayons pour les yeux. Bah ça je garde. Pas non plus riche en crayons, donc au moins j'ai toutes les couleurs à peu près, et puis ça je garde. Donc là déjà j'ai mes stocks d'éponges, j'avais acheté chez Action des éponges qui coûtaient 2 € le paquet de 5 et qui durent très longtemps ma foi. Une petite boîte d'œufs qui sont les éponges de Beauty Bakery qui sont pas mal. Ouais c'est bien emballé. Vous voyez noir, simple, pointu, ils sont très bien, elles sont assez fermes par contre. Ici bah, j'ai des cotons-tiges, des lingettes désinfectantes et des pinces pour les cheveux. Donc là on va trier toutes les palettes qui sont de taille moyenne, qui peuvent rentrer dans ce bac. Ouf, c'est lourd. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Ça c'est, vous voyez, ça commence à se remplir, vraiment j'ai plus de place. Déjà celle-là, je la garde, la Blend Bunny, la Hold On Up, c'est une des récentes. J'ai pas beaucoup de palettes de neutres, celle-là je la garde, c'est sûr, je la kiffe. La Retro Love, c'est une palette que je viens de tester, qui vient de sortir, qui reste à retester encore et encore. Par contre j'ai beaucoup aimé les fards qui sont bleus comme ça, vraiment le bleu j'ai vraiment beaucoup aimé. À voir si je la garderai dans le temps, en tout cas pour l'instant je la garde. La Dark Fantasy, évidemment que je la garde. Merveilleuse palette d'Halloween de Beauty Bay. La Love Note de chez Beauty Bay. Celle-là, il faut que je la reteste. Absolument. C'est pas mes couleurs favorites. Celle-là, je vais la mettre de côté pour la retester. Que si jamais je la reteste, qu'elle me fait pas vibrer, celle-là, j'enlèverai. La Wilderness, je la garde. La Book of Magic, je garde évidemment. Une pépite cette palette, si vous ne l'avez pas, bah tant pis, elle reviendra jamais. Hein. La meuf est trop vache. La Sunset Horizon, très très belle palette que j'adore, vraiment, ça je garde. La Age of Opulence de Beauty Bay toujours. Magnifique palette aussi, je garde. La New Romantique, que je garde aussi, qui est magnifique. Ensuite on passe aux deux Cosmic Brushes que je vais garder. Donc on a la Serenity palette, voilà dans ces teintes merveilleuses. Et on a la Royal Rose dans ces teintes là, que je garde aussi. Très belle marque, vegan aussi, comme Beauty Bay, vraiment j'adore, très belle pigmentation, très beau lumineux, très beau duochrome, incroyable. Cash Beauty Color Strip, je garde évidemment. Ça c'est une palette de couleurs
qui est très intéressante. Il y a du fluo, il y a du néon, il y a des liner cake, enfin bref, magnifique. Les lumineux sont incroyables, vraiment cette palette, une pépite. On revient sur Beauty Bay avec la Nikkie Tutorial. Moi franchement, je l'adore cette palette. Je la trouve très très belle, je trouve que les couleurs sont bien choisies, les lumineux sont vraiment très très beaux. Franchement, je l'adore. Elle est très très souvent soldée chez Beauty Bay. Il y a moyen de la trouver pour 6 €, je suis sûre. La Ayo Coralie X Beauty Bay, la toute première. Une pépite avec les deux highlighters qui sont incroyables, j'adore. Ensuite, on a la Michaela Pat 2, collaboration Michaela X Glam Light, qui est dans les harmonies de vert, bleu, violet comme ça. Magnifique palette. Vraiment pareil, il faut que je la reteste un petit peu plus celle-là parce que je trouve que j'ai pas assez utilisé, j'ai pas assez creusé cette palette. Pour l'instant, quand j'ai utilisé, j'ai un petit peu tourné en rond. Mais ça, je garde. Vraiment, les lumineux sont d'un métallique, d'un pailleté incroyable. Celle-là qui va avec le carton d'emballage. Hein. Je l'adore, mais je sais pas si je vais la garder. Parce qu'en fait, elle est très pastel, tu vois. Je l'aime beaucoup en fait. C'est la première palette Glamlight que j'ai eue. Oh là là, j'arrive pas à me dire que je vais l'enlever. Je suis pas encore prête. Celle-là, je la garde pour l'instant. Révélation de Fabien Cosmetics, je garde évidemment. La Patricia Bright X Makeup Revolution. C'est une palette que j'ai bien utilisée, que j'aime beaucoup. Les lumineux sont très beaux et tout. À chaque fois que je la sors, bah, j'aime beaucoup l'utiliser. Non, vraiment, je vais la garder, je l'aime bien pour l'instant. Par contre, celle-là, la Glow de Makeup Revolution, bah vraiment, je l'utilise pas. Pourtant j'aime beaucoup l'harmonie, mais en fait il y a beaucoup de lumineux. Je pense que ça correspond plus à quelqu'un qui se maquille, qui met juste un fard lumineux, tu vois. Comme ça au moins t'as le choix. Tu vois ce que je veux dire? Mais clairement c'est pas pour moi. Je pense pas à l'utiliser, même en été, j'utilise d'autres palettes. Donc vraiment celle-ci je vais m'en séparer. Malgré qu'elle soit très très belle, les fards sont très crémeux. Ça me fait mal au cœur quand je la vois comme ça, j'ai envie de la garder, mais je l'utilise pas quoi. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. Et encore en moyenne palette, la Mardi Gras de chez W7, qui est une imitation clairement de la Love Tahiti de chez Be Perfect que je vais garder. Sur le côté, on a une petite palette comme ça de fard à effet de chez Makeup Revolution. Et honnêtement, je sais pas si je vais la garder. Si, c'est beau. Je sais pas si vous allez voir. Je vais garder, il faut que j'utilise un peu plus parce qu'en fait tu peux même les utiliser en highlighter, c'est très beau. Et par contre là on a 3 petites palettes de chez ELF. Franchement j'adore la qualité, c'est vraiment fard de très bonne qualité les petites palettes. Avec les lumineux ils sont de très bonne qualité, mais clairement ça je vais les enlever parce que 4 fards, moi je me maquille pas avec juste 4 fards. Ok, maintenant on va passer aux palettes qui sont un petit peu plus petites en taille. Déjà la Triple X de Martin Cosmetics, je la garde. Très très belle palette d'Halloween, magnifique avec un très beau packaging. La petite palette de chez ELF qui est une Dream que je ne vais pas garder. Elle était très belle franchement, très mignonne, mais c'est pas vraiment mon utilisation. C'est trop simple, c'est... Ça, je me sépare. Les deux palettes de paillettes que j'ai de chez Makeup Revolution. Pour l'instant, tant que je n'ai pas d'autres paillettes, je vais les garder. Parce que là, j'en ai une où j'ai à peu près toutes les couleurs que je peux avoir en paillettes. Et là, j'en ai une plutôt dans les tons bronze, vert, quoi. Donc ça, je vais garder pour l'instant. La Odense Eye X Angelica et la palette, je garde. Très très belle palette dans les tons vert et rose. Je suis grave fan, ça je garde. La Scooby-Doo Creep and Crawl. La verte, je l'ai pas encore testée, donc c'est pour ça que vous la voyez pas. Mais je l'ai et je vais la garder, hein, je vous rassure. La violette, je la garde. Regardez-moi cette beauté. La Hocus Pocus 2 X Color Pop, ça je vais garder. Je vous la montre quand même. Je l'ai utilisée que pour la vidéo, mais il faut que je l'utilise plus. Parce qu'elle est très jolie, ma foi. La Glamlight X Strawberry Shortcake, ça je vais garder évidemment. L'une de mes palettes préférées. Regardez-moi cette beauté. Verte et rose. C'est magnifique. Blindée de duochrome cette palette. Blindée de duochrome. Ensuite, on a une petite palette de chez Catrice X Genie. Ça, je vais garder. Parce que ça, c'est le genre de palette, tu vois, qui me correspond plus. 6 fards, donc c'est déjà beaucoup plus intéressante que les petites de LF. Et si tu veux, voilà, c'est des couleurs à 3 brins. Et les 3 fards métalliques sont très intéressants, je trouve. Il y a un petit duochrome. Enfin, voilà, franchement, elle est très très belle cette palette. Et je suis très contente de l'avoir. Magnifique. La petite Révolution. Comment elle s'appelle celle-là? La Forever Dynamic Animal Ego. Que j'avais eu en cadeau dans une commande Boozy Shop. Petite palette de neutres, mais que j'avais adorée. Et ça, franchement, c'est côté pratique. Et puis, c'est des neutres froids. Voilà, moi, c'est ça que j'aime. Ça, c'est neutre froid. Ça, c'est neutre froid. Une palette de neutres que j'aime bien. Les deux palettes Ayo Coralie X Beauty Bay, hein, la deuxième collection. Ça, je garde. Magnifique. Voilà. La pastel, je vais m'en séparer. C'est la pastel de Beauty Bay, hein, si vous n'avez pas remarqué. Je vais m'en séparer parce que vraiment, je sais pas quoi faire de fard pastel. Et puis moi, je préfère utiliser une palette vraiment toute seule pour vraiment exploiter son potentiel, son harmonie. Et juste une pastel, moi perso, non, c'est pas possible, je m'en sépare. La Utopia, ça j'adore, ça je garde. Du flash, ça je kiffe trop. La Technique Days que j'ai testé dans une dernière vidéo, mais vraiment...
je me fais un peu chier avec cette palette. Je sais pas, j'arrive pas à avoir l'inspiration pour cette palette. Je trouve qu'aucun fard va avec aucun fard, enfin je sais pas, j'arrive pas. Donc ça, je vais m'en séparer. La Escape de chez Adeso Beauty X by Indy, ça je garde de toute beauté. J'ai pas encore fait l'Escape Game, honte à moi. Mais bon, faudrait que je le fasse, il paraît que ça prend qu'une heure. Cette palette est incroyable. Les lumineux là sont tous duochrome, multichrome, métallique. Et les fards là sont trop beaux, tous travaillés les uns avec les autres. Vraiment j'adore. La Star Wars Mandalorian de Colourpop que je vais garder, que j'aime beaucoup dans les tons verts et tout. J'aime beaucoup, voilà, les métalliques sont vraiment très beaux. Et vraiment j'aime beaucoup cette palette, je la garde. En revanche, la So Fly que j'avais mis dans l'une de mes dernières rotations, qui est aussi de Colourpop, que je vais me séparer parce que pas assez impactant à mes yeux. Tu vois, on a un duochrome au milieu, mais limite un peu en transparence et tout. Je trouve que c'est pas une harmonie qui me correspond, c'est pas ce qui me convient, c'est pas assez pigmenté. À contrario, tu vois, de la Star Wars Mandalorian qui est beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus métallique. Ça, c'est trop fade pour moi. Donc ça, je vais m'en séparer. Et enfin, la Golden Age de Beauty Bay que je vais garder, qui est une palette de neutre. Voilà. Finalement, j'en ai du neutre. Hein. Ensuite, ici, on a une petite trousse avec des fards à l'unité. Donc ça, je sais pas trop. Non, ça, je vais garder. Hein. J'ai des Dazzle Stick de KVD. J'ai des Liquid Eyeshadow de chez Beauty Bay, duochrome et tout. Des paillettes de chez ELF. Eye Foil de chez Lotte London. Des Super Shock Shadow de chez Colourpop qui sont très bien. Ah ça je me sépare ça. Ouais. C'est un No Budge Cream Eyeshadow de chez ELF qui colle à mes paupières. Moi ça ne sèche pas, ça colle à mes paupières donc ça je vais m'en séparer. Et après j'ai deux Jamie Lee Mud Shadow que ça je garde, j'adore, de chez Colourpop. Alors on a les palettes pour le teint juste là. Elles étaient bien cachées hein. Déjà je vais me séparer de celle-ci. Pareil que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. C'est la Revolution Pro Goddess Glow Bronze and Highlighter palette qui est une grosse palette pour le teint, imitation Benefit vous savez, mais qui est vegan pour le coup et que je n'ai pas trop aimé au niveau des blushs. Au niveau des bronzers ça va, highlighter trop patchy et puis le blush lumineux là invisible et trop ça marque la peau en fait. Donc pour moi ça c'est un non. Je m'en sépare. Ensuite, palette d'highlighter de la Mission Triple X, je garde. Hein, pour l'instant, on va dire qu'elle est... je peux utiliser que le fard du milieu, tu vois, qui est dans les tons bleutés. Donc à voir quand je serai un peu plus bronzée pour utiliser le vert et un peu plus violet. Ça, je garde. La Micaela Patou, palette d'highlighter qui est incroyable, que je garde également. Les deux palettes Beauty Bay que je garde pour le visage. Donc la claire se présente comme ceci. Un bronzer, un highlighter, deux blushs, qualité Beauty Bay, donc merveilleux. Et la foncée. L'highlighter est trop foncé pour moi, même quand je suis bronzée. Par contre, les blushs et le bronzer, ça va, donc nickel. Et une palette pour le teint de Morphe, qui sont que des highlighters, qui sont de très bonne qualité. C'est la 8Z Star Blazer, que je vais garder aussi parce que je les aime beaucoup. Ils sont très fins. C'est de la soie. Hein, on aime, on adore. Et ça, c'est toutes les feuilles de ma plante qui tombent tous les jours, mais je trouve que ça fait joli, donc je les laisse. Voilà. Ici, on a une petite boîte avec tout ce que j'utilise au quotidien, qui sont mascara, produits sourcils, base à paupières. Ça, je vais l'enlever, par exemple. C'est un mascara que j'avais eu dans un kit Primark. PS de la marque PS. Ça c'est pas assez pour moi donc ça je vais l'enlever. Ça c'est un eyeliner NYX, je garde. Savon pour les sourcils de chez Beauty Bay que je garde parce qu'il faut que je l'essaye. J'ai des tout neufs mais j'ai envie d'essayer. J'ai deux bases à paupières, une de chez Révolution qui est très bien et une de chez Beauty Bay qui est très bien. J'utilise beaucoup plus souvent celle de Beauty Bay. Un gel à sourcils de chez pareil qui était dans ce kit là, de chez Primark, la PS, qui est pas mal mais il est transparent. Donc je le garde quand même au cas où si vraiment je veux pas maquiller mes sourcils et que je veux juste les coiffer dans un sens. Pour l'instant j'ai envie de le garder. Mascara Make Up que j'aime bien, je garde. Par contre, j'ai un Lift and Snatch qui est trop foncé, que je vais me séparer, que j'utilise jamais, le Expresso. Ça, je vais le revendre. J'ai dû l'utiliser 2 fois parce que moi, j'utilise le Ash Brown. Ça fait longtemps que j'ai et qui fonctionne encore très bien. Ensuite, j'ai 2 mascaras que je garde. Crème à sourcils de chez ELF qui est un tout petit peu trop chaud pour moi, mais que je vais garder quand même. Il y a mon Ticket Stick It que je garde. Un eyeliner marron de chez Colourpop que je garde. Et mon crayon à sourcils de chez Huda Bombro en teinte 5 médium dark que je garde. Un recourbe cils qui ne me sert jamais, mais bon, sait-on jamais. Et j'ai aussi 2 petits produits attache à de rousseur que je garde aussi. Voilà, ça c'est des vernis pour ma fille, pour moi, enfin c'est plutôt pour ma fille que je garde ici. Briquet et allumettes pour allumer les bougies que je mets pour mon fond YouTube, que je mets toujours ici. Voilà, des cotons pour le vernis quand je fais le vernis de ma fille. Je pense que je vous ai tout montré ici. Ah non, il y a ça aussi, c'est possible. Puis un truc de fossile...
Voilà, j'ai plusieurs fossiles, des Huda, trucs que j'avais eu sur Vinted, mais bon, c'est ce qui se trouve sur Amazon en fait. Hein. Voilà, des Simple Beauty, la colle à fossiles de chez NYX en liner comme ça. Et c'est pas vraiment ce que je préfère, c'est pas la tenue la plus incroyable. Voilà, donc sinon j'ai une colle duo classique que j'avais eu chez Primark. Et je ne sais pas si c'est vegan, donc la plupart du temps quand j'ai besoin de faire une vidéo j'utilise celui-là, mais quand je veux que ça tienne vraiment j'utilise la duo. Ça j'ai pas encore trouvé de colle à fossiles autre, je termine d'abord ça. Et nous en avons terminé pour ce côté. On se retrouve à la lumière du jour, n'est-ce pas? Donc là je vous explique un petit peu mon bureau rapidement. Ça c'est une trousse où il y a des trucs pour une sorte de serre-tête pour les cheveux, tu sais. Une lime à ongles, du scotch pour faire du maquillage un peu plus défini, des pinces à cheveux, enfin voilà des conneries comme ça. Devant il y a quoi? Il y a rien. Mes pots à pinceau, donc pot à pinceau crème avec les éponges du moment, voilà. Une petite trousse avec des trucs que j'utilise pas très souvent, un highlighter pour le corps, mon truc à tache de rousseur, c'est un spray pour les cheveux, un petit truc d'huile de chez ELF qui est très bien pour quand un fond de teint est trop mat par exemple, et un petit truc d'eau pour si j'ai besoin de faire un liner et tout ça, ou d'humidifier par exemple le truc pour les sourcils, bon voilà, un petit spray d'eau. Donc mes pinceaux poudre pour le visage et mes pinceaux pour les yeux. Mon petit truc où je mets mes petites houpettes, mes lingettes démaquillantes pour mes swatchs que j'ai gardées parce que je sais que je vais sûrement vous swatcher des choses. Les pinceaux que j'ai utilisés pour ma vidéo, voilà, que je vais mettre dans ma cuisine pour les nettoyer après. Et là, ça c'est des trucs que j'ai depuis Mathusalem, il y a 10 ans. J'ai gardé en souvenir et que je n'utiliserai jamais. C'est des pigments de chez MAC que je vais sûrement jeter parce que ça doit être périmé depuis. Et ça c'est le dernier rouge à lèvres que j'ai gardé de quand j'avais que des produits pas vegan. C'est un rouge à lèvres de chez MAC, c'était mon préféré. C'était le rouge à lèvres Fabi. J'aimerais bien trouver un dupe, tu vois. J'aimerais trouver un rouge à lèvres qui a la même couleur. C'est un mauve doré un peu, tu vois. Et là c'est pareil, c'est un bronzer que j'avais qui est complètement explosé que j'ai mis là-dedans. C'est que je le recompacte dans le pot, mais qui n'est pas vegan, donc je donnerai à quelqu'un. Voilà, je m'étais trompée quand je l'avais acheté et en fait il est pas vegan. Donc c'était un bronzer de chez Makeup Revolution qui est lumineux, très beau, mais il faut que je le répare. Là ici tu as ma rotation du moment. C'est comme ça que je fais, moi je range dans un carton où je range tous les produits comme ça le matin. J'ai juste à utiliser que ce carton là. Vraiment beaucoup plus rapide qu'avant. J'ai mon petit miroir qui est cassé qui me sert à me maquiller aussi. Et voilà, on commence par le premier tiroir. C'est trop chargé. Faut que je mette ma jambe en dessous, sinon le tiroir peut se casser la gueule. On va commencer par mes bronzers, d'accord? Parce que mes bronzers sont là, donc on va commencer par les bronzers. Alors tout d'abord, bronzer Hidden Agenda de chez Phase Zero que je vais garder parce que c'est l'une des seules teintes froides, très froides que j'ai. Un bronzer You Are Cosmetics que j'aime bien, tu vois, que j'ai pané, qui est chaud, qui est orangé, que j'aime beaucoup, que je garde. Bronzer Beauty Bay, j'en ai 3. Peut-être que je pourrais changer, prendre qu'une... Tout d'abord la teinte Faune, qui est une teinte très chaude comme ça. Je vais les swatcher comme ça, on va voir. Ça. Ensuite j'ai la teinte Donut qui est une teinte plus froide mais satinée, qui est beaucoup moins pigmentée du coup. Là ça se voit qu'elle est beaucoup plus froide. Je sais pas si tu vois bien avec la lumière. Et enfin j'avais acheté la teinte Caramel pour l'été, qui est un peu plus foncée. Et franchement, je garde les 3, je suis désolée. Et si ça tenait qu'à moi, j'en rachèterais encore une teinte. Le bronzer Liss Beauty, je garde aussi. Pas beau bronzer. C'est la teinte, la deuxième plus claire. C'est la Harmonie, qui est très belle aussi cette teinte. Une teinte quand même assez foncée. Je sais pas si vous voyez à cette distance, j'espère que oui. Hein. Le Sun Lover Glow de chez Catrice, que j'aime beaucoup, que je vais garder. Qui est un bronzer lumineux mais qui est assez clair. Ça je peux l'utiliser vraiment que quand je suis très blanche. Hein. Là je l'ai utilisé dans une de mes rotations, donc j'en ai profité. Mais tu vois il est quand même beaucoup plus clair par exemple que le Donut de chez Beauty Bay. Ensuite bronzer de chez Technique, j'ai adoré le crémeux de ce bronzer. Il est quand même assez foncé, donc là je pense que je le réutiliserai beaucoup plus l'été. Parce que tu vois il est quand même assez foncé. Un de chez ELF en teinte Perpetualitane. Un bronzer très orangé. Il est beaucoup plus orange. Et ça j'aime beaucoup. Moi franchement ça c'est un de mes bronzers préférés. J'adore les bronzers qui sont orange. Ça donne bonne mine. Ça va bien à mon teint moi parce que j'ai des sous-tons chauds donc voilà. Par contre ça, je vais sûrement m'en séparer. Un bronzer de chez W7, le Honolulu Sunray. C'est une teinte qui est satinée et vraiment c'est... Je trouve que c'est pas ce que je préfère sur moi, donc ça je vais m'en séparer. J'aime bien les teintes froides, mais quand c'est lumineux du coup, je trouve pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi un bronzer froid, c'est fait pour être mat, pour faire du contouring. Donc, je l'enlève. Et enfin, j'ai deux gros bronzers en poudre comme ça. Donc, le Sun Kissed Glow de chez Action. Hein, c'est Max & More qui fait ça. Que j'ai beaucoup utilisé, ma foi, qui est très très lumineux. Ça, j'aime beaucoup.
Ça fait limite highlighter, mais par-dessus un bronzer mat, ça c'est trop beau. J'aime beaucoup, je trouve ça trop canon. Je l'ai beaucoup utilisé et je vais sûrement beaucoup l'utiliser aussi cet été. Et enfin, mon bronzer favori de chez Colourpop. En teinte, c'est le matte bronzer en teinte Silver Strand Beige, qui est une teinte de bronzer, je trouve, parfaite. Vraiment, c'est une teinte chaude. Elle ressemble à aucun autre bronzer que j'ai. C'est chaud, mais quand même assez intense. J'aime beaucoup cette teinte de bronzer. Ben, je le garde évidemment. Donc ça, c'était les bronzers poudre. Le reste, c'est des bronzers crème, ici. Mais j'ai aussi les anti-cernes là. Ça, c'est compliqué. Donc je vais d'abord virer les anti-cernes pour avoir de la place. Et j'ai les bronzers crème. Donc là, on va les sortir, c'est pareil. Les gros bronzers que j'ai, donc c'est bronzer corps, mais moi, j'utilise plus pour le visage, évidemment. Face and Body Bronzer de chez Sol Body. J'ai pris en teinte medium dark. Donc j'ai pris une teinte très foncée. Du coup, je ne sais pas si je vais le garder. Parce que bah, je me suis emballée quoi. J'ai pris trop foncé. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, ça passe. Tu vas bien estomper, ça passe. Ça donne un côté orangé. Ça passe. Voilà. Donc bon, peut-être que je vais garder. Franchement, c'est joli. Donc ça, je garde. Finalement. Ensuite, j'avais acheté aussi le même type de bronzer pour le corps, mais de chez Beauty Bay, Future Bronze. J'ai pris un teint dark aussi, hein, parce que moi je suis team foncé. C'est foncé aussi. Je vais l'estomper pour voir. Il est beaucoup plus foncé du coup que celui de chez Colourpop. On va voir si bien estompé ça passe. Alors je l'avais utilisé pour le corps, c'était très joli. Ça sent très bon. Ce pour l'instant, je vais le garder. Je vais essayer de l'utiliser cet été. Et si vraiment cet été je l'utilise pas assez, bah je l'enlèverai. Donc ça c'est les deux pour le corps qui sont énormes. Ensuite j'ai les Sol Body mais en peau comme ça qui sont aussi pour le visage et pour le corps. Mais j'ai 3 teintes. Donc j'ai déjà la teinte light parce que ce ne sont pas les mêmes teintes évidemment. Donc ça c'est mes produits chouchous que j'aime trop. Donc la teinte light que je vous mets ici, qui sent trop bon, qui sont hyper crémeux, enfin franchement j'adore. On a la teinte médium, comme ça je vais peut-être pouvoir faire un choix, qui sait, j'aime trop. Bah, en fait c'est la même que la light mais en plus intense hein, clairement. Et j'ai la dark, qui elle est vraiment très foncée. J'utilisais plus quand j'étais vraiment bronzée, qui est vraiment très foncée. Parce que je me souviens que quand je suis bronzée, la médium est pas assez foncée. Bah écoute, pour l'instant je vais garder les 3. Mais c'est vrai que la médium et la light elles se ressemblent pas mal quand même. C'est vrai que peut-être que je pourrais garder que la médium. Bon écoute, pour l'instant je vais garder les 3. On aime, on ne compte pas, il paraît. J'ai le Tantour de chez Huda Beauty en teinte fer, qui est un bronzer contouring. C'est une teinte quand même assez froide. La pigmentation est très forte, même trop forte, je dirais même pour moi. C'est même limite trop fort pour moi, mais voilà, je l'aime bien. Comment je vais bien creuser, bon voilà, faut que j'y aille quoi. Il faut que je réussisse à le terminer. Je pense que je vais le remettre dans une rotation et puis là, quand je serai encore blanche, et je le remettrai dans une autre rotation en hiver prochain et puis je le terminerai quoi. Le Cheeks Out de chez Fenty en teinte 5 Teddy. C'est les bronzers crème de chez Fenty Beauty. J'aime pas la texture en fait. Je l'utilise, hein, c'est pas moche, mais je sais pas, la texture elle me convient pas. C'est pas l'un de mes bronzers favoris. Je trouve que la teinte elle est un peu verte cacadois. Après voilà, je sais que sur le teint j'aimais bien, il y avait un petit côté un peu doré et tout. J'arrive pas à l'aimer ce bronzer. Bon, je vais essayer de le garder. Je vais essayer de le remettre dans une rotation. Si vraiment il me plaît pas, je le virerai parce que c'est pas mon préféré. Ensuite on a ce bronzer, enfin j'en ai 2 de chez Colourpop qui sont sortis, les Super Shock Bronzer. J'ai la teinte Bichin que j'ai quasiment terminée, que j'ai gardé juste pour avoir un souvenir de la teinte, qui est très belle hein. C'est une teinte un peu chaude, c'est limite un peu poudreux. Moi je préfère les bronzers crème qui sont un peu poudreux, comme celle-ci qui est très orangée tu vois. Moi c'est le genre de teinte que j'adore. La preuve hein, je l'ai bien utilisée. Et j'avais pris une autre teinte, la Paradise City, qui est plus foncée, que je n'ai pas utilisée encore. Enfin, j'ai juste utilisé une fois, mais qui est quand même vachement foncée. Donc ça, je pense que je vais m'en séparer parce que c'est beaucoup trop foncé. C'est beaucoup trop foncé, même quand je serai bronzée, c'est trop foncé quoi. Donc non, ça je vais m'en séparer. J'en ai 3 de chez ELF. Le Beauty Bronzer que j'ai en teinte Tan Line, que comme vous voyez j'ai bien utilisé, elle est quand même bien creusée. Qui est une teinte assez froide, la texture des Beauty Bronzer elle est vraiment très belle. On peut y aller, tu vois, la pigmentation elle est vraiment légère. C'est très naturel, c'est pas trop chaud, pas trop froid, une teinte très neutre. Moi franchement c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé mais je l'aime beaucoup donc ça reviendra. On s'aime. Toujours un Beauty Bronzer mais j'ai pris une autre teinte, c'était la bronzette Berle, très foncée, donc je sais pas celle-là si je vais la garder, j'ai quand même pas mal utilisé. Oui ça va, je vais la garder. Elle s'estompe bien. C'est différent, d'accord? C'est pas les mêmes, donc je les garde, ok? Et là on a les Luminous Beauty Bronzer, j'ai qu'une seule teinte pour le coup, mais ça va peut-être pas durer. Et c'est la teinte comment d'ailleurs celle-là? La Summer Friday, qui est dans les bronzers lumineux, qui est vraiment trop belle. C'est la qualité des Beauty Bronzers mais avec le côté glowy. Et ça c'est beau, vraiment j'aime beaucoup.
Je vais me séparer du Super Dewy Liquid Bronze que j'ai pas mal utilisé lors de ma rotation. Mais clairement, le packaging est chiant, c'est une pâte. Vraiment, c'est pas trop ce que je préfère. J'en ai d'autres en fait que je préfère utiliser. Donc ça, je vais me séparer. Même si je l'ai bien utilisé, tu vois, je pense qu'en le donnant à une copine, elle saura mieux l'utiliser que moi. Je vais garder les sticks que j'ai, j'en ai deux. Donc tout d'abord le Rare Beauty que je kiffe trop. Si ça se voit que je kiffe trop, il est bien creusé. Qui est en teinte Happy Soul. Oh, c'est une teinte merveilleuse. Je vous mets ça là. Regarde ça. C'est trop beau. La qualité, la qualité. Et je garde aussi les sticks, le stick NYX qui est un duo d'highlighter et de bronzer qui est de très très bonne qualité. Donc la teinte c'est la Universal Light. Donc le bronzer est très beau. Il est quand même assez froid, tu vois. Mais justement, c'est très sympa, ça change. Et l'highlighter, c'est un highlighter classique champagne doré. Voilà, je sais pas si tu verras. Donc en anti-cerne, j'ai un truc que j'avais de chez 200 quand je travaillais là-bas. Ça, je vais virer. C'est un correcteur vert que je me servirai jamais ou elle-même. Je garde le Good Apple de chez KVD que j'aime d'amour. Je garde le No Filter Concealer de chez Colourpop qui est un très bon anti-cerne que j'ai très peu utilisé mais que j'aime beaucoup, que je réutiliserai avec plaisir quand j'aurai bronzé. Je garde le Bear With Me de chez NYX Concealer Sérum, j'adore. Je garde le Flawless Brightening Concealer de chez ELF qui est très très bien. Et je me sépare du Clean ID Eye Cover Concealer de chez Catrice parce que le sous-ton est froid. Et ça ne me convient pas. Et je me sépare aussi du Conceal and Hydrate. Donc c'est un anti-cerne hydratant de chez Makeup Revolution qui est trop clair pour moi. Fond de teint. J'ai beaucoup trop de fond de teint. Mon Dieu. Ok, je vais commencer par ce que je garde, ok? Les deux Airbrush Flawless que j'ai de chez Charlotte Tilbury, parce que ce sont des très bons fonds de teint, je les aime beaucoup, j'ai deux teintes, une teinte pour l'hiver, une teinte pour l'été, donc ça je garde les deux. Couvrant, voilà, j'aime bien. Pareil, Liz Beauty, j'ai deux teintes aussi, c'est un fond de teint en sérum, les bouteilles sont magnifiques, et ça je garde parce que j'aime beaucoup, c'est très léger et c'est très hydratant pour ma peau, c'est magnifique. Je garde les trois Halo Glow Liquid Filter que j'ai de chez ELF. Hein, j'ai une teinte pour highlighter et deux teintes pour le bronzer, mais celle-ci je peux la mixer quand je bronze pour faire un fond de teint aussi. Donc ça je garde. Je devrais peut-être mettre celle-là dans les bronzers par contre. Je vais la mettre dans les bronzers. Voilà. Je garde mes deux chouchous, fond de teint de chez ELF, le Flawless Satin Foundation que j'adore, très fin, très léger, qui sèche tout seul, qui ne se voit pas sur la peau. Mes deux fonds de teint de chez Primark que j'aime beaucoup. J'ai pas assez utilisé et je les aime beaucoup, donc ça je garde. Le Matte Foundation qui a une couvrance moyenne et le double Coverage Matte qui est beaucoup plus couvrant pour le coup. Mais les deux sont très bien, franchement. Le nouveau de chez KVD que j'ai testé dernièrement qui est très bon, ma foi. Je l'ai en ce moment même et j'ai la peau parfaite. Ça ne se voit pas que j'ai du fond de teint, c'est merveilleux. Mes deux IRL Filter, parce que j'ai une teinte claire et une teinte foncée, voilà, évidemment. Fond de teint très couvrant, qui ne se voit pas sur la peau. Il bouge un tout petit peu dans les ailes du nez, mais vraiment... c'est vraiment rien. Le Skin Realist de chez Nabla que j'aime d'amour. Le Pretty Fresh de chez Colourpop que j'adore. En fait je garde tout. Qui est beaucoup plus trop foncé pour l'instant. Je me sépare de celui-là. Le Conceal and Define de chez Makeup Revolution que je l'ai réutilisé récemment dans une de mes rotations. Alors il est très beau mais en fait il est très mat et beaucoup trop mat pour moi finalement. Donc lui je vais m'en séparer. C'est dommage, la teinte me convenait parfaitement mais bon voilà, il faut savoir se séparer des fonds de teint. Et je vais être triste franchement de plus l'utiliser mais bon j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus jolis qui sont mat aussi. Donc gardons les autres. Au revoir petit fond de teint. Ça j'ai du mal à me séparer des fonds de teint. Je garde le Catrice True Skin que j'adore aussi, qui est vraiment très beau. Je garde le Huda Beauty Faux Filter en stick qui est merveilleux, beaucoup mieux que le faux filter en pompe, qui est vraiment horrible. Donc au tube, j'ai un gros fond de teint comme ça pour le corps et le visage qui franchement est trop bien pour le visage. Il est archi fin et tout, j'adore, mais il est trop foncé. Et même quand je faisais de l'auto-bronzant, il est quand même trop foncé. Donc je vais m'en séparer et je le reprendrai sûrement plus clair. Glowish by Huda Beauty, le Multi Dew Skin Tint. Je vais me séparer de la teinte 1 qui est beaucoup trop rosée pour moi. Ça ne me convient pas clairement, j'ai dû l'utiliser 2 fois. Par contre la teinte 2, je l'adore et je la reprendrai parce que je l'adore. Il m'en reste un petit peu donc voilà, je peux en racheter tant que j'en ai encore. Je garde le Pretty Fresh Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer qui est vraiment pour l'été quand je suis bronzée, que j'ai en teinte Medium Dark 13W qui est très bien, très fin, très léger. Je garde le fond de teint Blur, Bear With Me Blur de chez NYX qui est une nouveauté
que j'aime beaucoup, un fond de teint mat, mais qui n'assèche pas. Je vais me séparer de ce produit qui est le In-ID 24h Hyper Hydro Skin Tint, qui est beaucoup trop foncé en fait, et même quand j'étais très bronzée, c'était encore trop foncé parce que c'est la teinte 40. Mais par contre c'était très bien, vraiment. Je garde la CC Crème Camouflage de chez ELF que j'ai repris dernièrement pour la retester et qui était mieux que dans mes souvenirs. Je la garde du coup. Franchement elle est pas mal. Franchement elle est pas mal. Franchement. Un stick que j'ai bien aimé de chez Colourpop, mais franchement c'est pas ma tasse de thé les sticks. Donc je sais pas si je le réutiliserai ou pas. Donc je l'ai à peine utilisé. Je me rappelle plus. Je crois qu'il était bien. Hein. Écoute, je vais le garder, je vais lui donner une autre chance quand je serai bronzée. Du coup, c'est une teinte plus d'été. Et du coup, je vais le garder quand même. Et j'ai un fond de teint poudre, le seul fond de teint poudre que j'ai, hein, d'ailleurs, qu'il faut que je remédie à ça d'ailleurs, de chez LF, qui est vraiment trop bien, trop canon. Je l'aime trop. Quand je l'aurai pu, je le reprendrai. Et le goût d'Apple de KVD. J'ai les deux goûts d'Apple maintenant. C'est merveilleux. Que j'aime, que je garde. Ici, blush highlighter. Je mets bien ma jambe en dessous là, parce que sinon ça va pas être possible. Et je vais d'abord sortir tous les blushs. Je vais refermer le tiroir. Je vais chercher mes blush cœur que je viens de recevoir, que j'ai déjà testé dans l'une de mes dernières vidéos. Blush, blush et blush. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tri. Je vais les mettre de côté et après je vais faire le tri des highlighters et je les mettrai de côté parce que sinon je vais pas pouvoir les ranger, ça va pas être possible. Alors on commence par Wet n Wild Hello Halo Blush Lighter. Voilà, que j'ai en teinte Highlight Bling. Le blush est très beau, très lumineux, vraiment un beau blush lumineux. Mais en fait, pour moi, ça fait limite highlighter. Celui-là, je peux pas l'utiliser, beaucoup trop clair. Donc ça, je vais m'en séparer. Blush orangé de chez Technique, que j'adore, que je garde absolument. Le blush Révolution Pro Lustre Blusher en teinte peach. Super blush lumineux, très très beau. Ça, je le garde aussi, c'est vraiment de toute beauté. Blush ELF en teinte Always Cherry. Mais vous voyez, la teinte est très belle, donc ça je garde. Le Colourpop Sailor Moon, c'est la teinte Cat's Eyes, qui est un rose, qui est lumineux avec des petites micro paillettes. Trop beau. Voilà, qui est beaucoup plus rose. Packaging holographique. Trop mignon. Blush Beauty Bay, bah ça je vais les garder. Hein. J'ai le Coral, qui est un orange. Blossom, qui ressemble beaucoup au NARS, là, qui a pu exister, Orgasm, vous savez. Un rose avec des reflets dorés. C'est clairement pareil. Mais que j'aime beaucoup, je l'adore. Très pigmenté. Un blush pêche de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup aussi. C'est un pêche très clair. Qui est très beau, qui se module très bien. J'aime beaucoup ce blush, donc ça je garde aussi. J'en ai pas énormément des blushs poudre en fait, donc la meuf pas énormément. Si, quand même un peu, mais j'en ai pas qui se ressemblent. Je suis pas une fan de blush poudre, voilà. Par contre, les Beat Size Blush, tu vois, ça c'est des trucs que j'utilise pas forcément tout le temps. L'highlighter est très beau. Le blush est très beau aussi, je devrais les utiliser plus. Highlighter pêche, blush pêche, bah ça je garde. Le Cantelou qui est vraiment beaucoup plus clair, c'est le même style sauf que c'est beaucoup plus clair. Et c'est vrai que du coup c'est une couleur que j'ai pas. Parce que vous voyez c'est un orangé limite un peu jaune tu vois. Et vraiment très clair, très beau. Mais j'utilise pas très souvent celui-là j'avoue. Oh j'en ai pas des comme ça quand même. Non je vais le garder. Blush violet de chez Makeup Revolution, hein, qui fait vachement rose, hein, clairement sur moi. Ça fait rose. Bon là quand je suis un petit peu plus claire ça fait plutôt violet, mais ça fait rose sur les joues. Hein. Et j'aime beaucoup. Le Beauty Bay, la teinte Beaten, c'est un mauve mat, très beau, je garde. Et enfin le Bloom, qui est un mauve, mais cette fois-ci satiné, je garde. Ça c'est un petit blush que j'avais créé, que j'avais récupéré. C'était du NARS de Orgasm et un autre blush, je sais plus quoi. Ah non, et un fard à paupières Kiko. J'avais mélangé ça avec de l'alcool, faire un de fard à paupières et en fait ça fait un beau blush lumineux. Je le mets jamais. Donc, clairement, c'était les vieux produits que j'avais et j'aime pas gâcher, tu vois. Mais la couleur est très belle, tu vois. Non, je vais le garder, c'est beau. Franchement, c'est beau. J'ai deux blushs Glowish by Huda Beauty. J'ai le 3 Berry Juicy, bah plus berry, hein, comme son nom l'indique, comme ça. Et j'ai le 4 Charming Cherry, qui est un petit peu plus rouge. Je sais pas si tu vois la différence, il est un tout petit peu plus rouge. Mais j'adore ces blushs là parce qu'ils sont un peu satinés, donc du coup ça ternit pas. Moi j'aime pas quand c'est trop plombant, tu vois. Donc ça j'aime beaucoup, je garde. Et ensuite on attaque les blushs cœur. Donc j'ai déjà les anciens blushs. Donc le Forever Youth. Ça en fait c'est qu'ils prennent énormément de place. Ils sont très beaux hein, mais ça prend à mort de la place. Donc ça c'est un rouge, trop beau. Le Baby Cake, c'est vraiment beaucoup plus foncé, carrément très foncé quoi. Il ressemble pas à aucun autre donc ça je garde. Et un plus flash qui est le Text Me. Et honnêtement le Baby Cake et le Text Me ils sont un petit peu ressemblants. Hein. Non c'est pas tout à fait pareil, lui il est plus rose pétant et lui il est plus je sais pas.
Pour l'instant j'ai bien. Et enfin les derniers, donc lui je vais m'en séparer, je l'ai utilisé dans ma vidéo, je vous le montre quand même. C'est un blush qui est violet très clair, très pastel, lilas quoi, un rose vraiment très très clair, très lilas, qui moi clairement fait gris sur moi. Donc que je sois pâle ou que je sois bronzée, ça fait gris sur moi, donc ça je vais m'en séparer. Et du coup les trois autres je vais les garder. Donc le Woo Me qui est un rouge un peu plus bright, tu vois. Lui ça j'adore, je kiffe, je garde. Est-ce qu'on voit vraiment la différence avec l'autre? C'est très léger hein, la différence. Mais je garde. Et deux roses que j'ai adoré, le Hot to Touch. Rose très pâle, hein, ça quand je serai bronzée ça m'ira pas. Quoique lui peut-être. Voilà, ça c'est des roses que j'avais pas, donc là je suis contente d'en avoir. C'est très très beau. Je sais pas si vous le voyez juste là. Et le deuxième, le Sweet Heart, qui est beaucoup plus clair. J'en ai pas de comme ça, donc je pense que je vais garder. Il est un tout petit peu... Ouais, c'est un rose bébé beaucoup plus léger. Je sais pas si ça se voit. Donc ça je vais le garder aussi. Parce que j'en ai pas de rose bébé. Alors ça on va les mettre par terre. Et je vais les ranger après. Parce que là j'ai pas de place. Alors je vais pas sortir ceux-là parce qu'ils sont bien rangés. J'ai pas envie de me casser les pieds à les re-ranger après. Je vais juste vous les montrer. Hocus Pocus 2 que je garde. Qui est un highlighter blanc-vert. Comme ça. Ensuite le Fire Up. Sol Body toujours. Orangé. Magnifique. Kini Dripping. Orangé. Plus lumineux. Enfin plus clair. Pink Champagne. Un rose doré que j'adore. Platinum, un champagne doré, parfait. Le Warm Gold, qui est vraiment un doré très chaud. Lui à la limite je vais m'en séparer, je pense. Parce que c'est beaucoup trop foncé. Enfin, je sais que je pouvais le mettre quand j'étais bronzée. Donc peut-être que je vais le garder parce que je peux le mettre. Non vas-y je vais le garder. Lunar or Later, un champagne plutôt neutre. Le rosé, un rosé plutôt froid. Pas mes préférés ceux-là, même s'ils sont quand même assez beaux. Non mais ça je suis fan d'highlighter, c'est comme les fonds de teint. On va essayer de m'en dépatouiller de ça. Pourtant c'est pas mes préférés hein, mais bon, je peux pas. Et le Pretty Peachy, qui est un rose doré mais beaucoup plus foncé. Donc ceux-là je les garde. Ensuite j'ai celui-là, le Révolution Glow Splendor Ultra Glow Highlighter en teinte So Glazed, que j'aime beaucoup, que je garde. Qui est vraiment très très beau, très satiné. C'est vraiment un très bel highlighter. Non il est très beau, je garde. Une palette de chez Révolution aussi. I Love Révolution Rose Gold Glow. Un doré, un rosé. Ils sont très très beaux, très satinés, j'aime beaucoup, je garde. Une palette que j'ai eue chez Action, que j'aime beaucoup aussi, de chez Fab Factory, que je garde. Un rosé, un doré, un champagne neutre. Deux petits Sol Body là, donc le High Roller qui est un violet, voilà. Je garde. Et le Candy Floss que je garde. Il est vraiment trop beau, enfin bref. Ensuite on a les deux de chez Jeffree Star que j'ai gardé, les Supreme Frost. J'ai le Wet Dream, un doré champagne. Très pailleté ça. Ça envoie du pâté, on te voit de la lune. Ça c'est beau ça. Et le Money Honey qui est du coup le doré vert rosé qui lui est incroyable. Franchement il n'y en a pas deux comme ça. C'est magnifique. Ensuite on a highlighter crème ici en palette. Donc ça c'est ce que je viens de tester récemment de chez Makeup Revolution, la palette Dangerous Love qui clairement est trop belle. Je la garde. J'ai highlighter de chez Liz Beauty qui est un peu foncé pour ma teinte actuellement. Et qui sur la peau n'est pas la texture que je préfère, mais je lui laisse encore une chance, même si c'est pas ce que je préfère. Quand je serai bronzée, je la réutiliserai un peu pour voir. J'ai deux Get Wet de chez Be Perfect. Là, j'ai la Soft Silk, qui est vraiment un beau doré. C'est crémeux ça, ça c'est vraiment des highlighters crémeux, qui pareil, qui se voient depuis la lune, qui sont pailletés. Moi vous savez que j'adore les paillettes. Et là j'ai la teinte Do You, qui est plus rosée. Mais pareil, pailleté, magnifique. Ça, j'adore, je kiffe. C'était bombé avant et maintenant c'est plat, tellement j'utilise. J'aime trop. Évidemment, j'ai des produits qui sont dans ma rotation, qui vous pouvez voir dans ma vidéo rotation. Je les garde. S'ils sont dans ma rotation, c'est que je les aime. Et j'ai une palette de chez Colourpop, pareil que j'aime trop. Avec 4 Super Shock Chic, 2 pailletés et 2 satinés qui sont très belle. Ensuite j'ai des Super Shock Chic à l'unité comme ça. La collection Winnie qui est un vrai doré sans Ackerwood que je garde. Et la Tinkerbell Happy True que je garde aussi. Qui est plutôt un rosé pêche. Vraiment très belle. Et du coup j'ai deux highlighters liquides. Un de chez Technique, Highlighter Wand, qui est vraiment un champagne classique. Vraiment très belle teinte d'highlighter. C'est du classique, c'est très bien, donc ça je garde. Et un Rare Beauty en teinte Mesmerize. Et assez naturel, vraiment j'utilise pas tout le temps parce que c'est vraiment limite trop naturel. Mais bon c'est beau quand même. Vas-y je vais garder.
Et du coup on a de la place pour les highlighters parce que là clairement on voit qu'il n'y a pas assez de place pour les blushs, donc je vais garder ça comme ça et je vais trouver une autre place pour les highlights, pour les blushs. Ah, on n'est pas bien là. Donc du coup là on arrive à l'étape lèvres, spray fixateur, poudre et base. On va commencer par les bases. Alors les bases, ça c'est la Oil Control Liquid Lotion. Donc ça c'est une crème qui régule l'excès de sébum. Vraiment ça je l'utilise jamais. Je vais quand même la garder si vraiment cet été il fait très chaud et que je veux un fond de teint qui reste mat et tout. Ça je la garde pour ça. J'ai une base agrippante, donc la Power Grip Primer de chez ELF que j'aime beaucoup. Mais j'ai aussi la même en Jelly Pop. Clairement c'est la même chose sauf que celle-ci elle sent la pastèque et celle-ci c'est celle qui était sortie récemment. Donc j'ai gardé la Power Grip Primer qui est plus récente et qui est toujours disponible. Celle-ci je crois pas qu'elle soit encore disponible et celle-ci je vais la donner à une copine qui sera très contente de l'utiliser. Voilà, elle sent la pastèque, j'adore mais bon. Je garde évidemment la base ELF qui fait aussi crème solaire. Ça je vais l'utiliser cet été quand il fera beau parce que j'ai décidé cet été de protéger mon visage du soleil. Ah, il n'y a pas de petits efforts. Ça c'est une base de la Clean ID Insta Bright Serum Primer. Il me semble que je l'avais bien aimé, je l'ai jamais réutilisé, mais il me semble que c'était une base hydratante qui était très bien, donc ça je vais la garder. Je garde aussi la IRL Skin Filter Pore Blur Primer qui est une base flottante que j'aime beaucoup. Je garde la base hydratante brightening de chez PS que vous trouvez chez Primark à la banane. Je garde la Marshmallow de chez NYX. Je garde la Plum Pride Back de chez NYX. Et je garde la Brightening Priming Gel de chez PS qui est une base lumineuse, mais quoique celle-là je peux l'enlever et la donner à quelqu'un. Vas-y, elle je vais l'enlever parce que j'en ai plein de bases, je préfère utiliser les autres, donc celle-ci je vais l'enlever, mais elle est très bien, tu vois, c'est une base qui a des toutes petites nacres dorées et qui donne un petit glow mais vraiment léger quoi. Et ensuite j'ai trois Beauty Primer, donc j'ai la Cookie and Cream qui est tout simplement la Beauty Primer classique et qui sent l'Oreo, voilà, et que j'aime beaucoup. J'ai donné la Beauty Primer classique à ma mère et la C'est Bright Beauty Primer, donc il a la base orangée, que j'ai bien utilisée comme vous pouvez le voir, qui est très lumineuse, qui est très bien pour moi, qui hydrate bien la peau et tout, ça j'aime bien. Et j'ai aussi la Luminous Beauty Primer, qui est très bien aussi, qui du coup est nacrée aussi et qui donne un petit peu de glow. Donc on va continuer avec les poudres. Donc j'ai la poudre Huda Beauty en teinte Sugar Cookie que je garde, qui est très matifiante, qui me correspond moins mais quand même, qui est quand même une très bonne poudre, donc je la garde. Je garde la Can't Stop Won't Stop de chez NYX, poudre matifiante aussi, mais cette fois-ci en compact, j'ai la teinte Light. Je garde la Color Pop qui est No Filter Loose Setting Powder, qui est une poudre libre très bien. Je garde aussi la True Skin qui est aussi une poudre libre très bien. Je garde la Banana Brighten Powder qui est une poudre très bien mais qui est trop foncée pour en ce moment. Je garde la Brighten Up de chez Essence qui est une poudre compacte qui est très bien pour moi. Franchement, je la recommande. Elle coûte quoi, 3-4 € celle-là? Vraiment, elle se creuse, tellement je l'aime. Elle est vraiment très bien pour poudrer le dessous des yeux et tout. Ça fait pas trop sec, franchement j'aime beaucoup. Je garde la Glowish by Huda Beauty, qui est une très bonne poudre aussi. Perso pour moi, je l'adore. Elle est lumineuse, vraiment je la kiffe trop. Que je vais m'empresser d'utiliser quand j'aurai une meilleure mine, qui correspondra mieux à ma carnation. Et je garde aussi la Liss Beauty de Liss Beauty, qui se termine et que j'aime beaucoup, que je rachèterai quand je pourrai. Celle-là, je vais m'en séparer, c'est la Pretty Fresh en teinte Light 6. C'est une sorte de poudre de finition un peu fond de teint poudre. Elle est colorée, donc du coup, elle va apporter de la couleur, mais je ne vois pas l'intérêt de cette poudre, donc celle-ci, je vais m'en séparer. Ensuite, les sprays fixateurs. Je vais garder le iconique London, voilà, qui est lumineux. Je vais garder le Glow Coco de Huda Beauty, la Hydrating Coconut Mist de ELF. Je vais garder Fix Makeup Long Lasting de Biphase que j'ai eu chez Action à 2 €. Je vais garder tous mes sprays. Voilà, comme ça, pas besoin de chercher à targiverser longtemps. Vous savez, moi les sprays, je les utilise à mort, j'en ai beaucoup, donc ça, je garde tous mes sprays fixateurs. Et du coup, on va mettre les blushs là. Voilà, les blushs sont rangés. Maintenant, on passe au blush crème. Je vais les garder. Ah non, je vais retirer celui-là. C'est un Fast Base Blush en teinte rose parce que c'est pas ma couleur préférée. Enfin, je sais que j'en ai pas beaucoup de cette couleur là, mais vraiment c'est pas ma couleur préférée, c'est trop rose pétant. Oh, il est beau quand même. Bon, ça y est, je vais le garder. Je suis chiante, Je sais pas, je le mets là. Ils sont de très bonne qualité, je l'ai aussi en pêche, il est très beau. J'ai Rare Beauty en teinte Joy, j'ai le blush Technique qui est très beau aussi, une couleur très rosée aussi. Sweet Cheeks que j'adore. Le blusher Cream de chez Makeup Academy, c'était une teinte très claire que je n'utilise pas, je garde quand même. Un Cheek Dew, j'adore. Les Wonder Stick de chez NYX, j'adore. C'est vraiment de toute beauté. Je suis fan des blush crème, voilà.
Regarde-moi ça. J'adore. Super Shock Chic, la teinte Brute Flûte que j'adore, que je suis en train de paner, et la teinte Pure Intention qui est trop belle aussi. Si à la rigueur je vais me séparer de ça, le Girl Boss des Cream Blush de chez Techniques, parce que c'est un orangé mais c'est en texture mousse, c'est moins ma cam. Il est très bien mais c'est moins ma cam, voilà. Donc ça je vais m'en séparer. Et après tous les Luminous Beauty Blush, ça je garde. J'ai presque toutes les teintes, je les aime trop franchement, ça c'est ma vie. Bah, du coup je garde lui. Il est trop beau franchement. Je remets ça sur mes petits sprays. Quand j'ai besoin de sécher, c'est une pochette à pinceau. Ensuite ici on a plein de crayons pour les lèvres. Honnêtement je vais tout garder parce que je pense que j'utiliserai tout. Il y a un peu toutes les teintes de nude et tout, j'ai un peu de rouge, il me manque un peu des roses. Mais je trouve que ça va, je n'ai pas trop. Donc du coup maintenant on arrive aux gloss. Donc tout ça c'est les gloss, là. J'adore les gloss, c'est en train d'augmenter ma collection de gloss, mais j'aime trop. Un marronné, non je garde. Un paillette rose doré, je garde. Un orangé, je garde. Un beige, je garde. Un rosé, je garde. Un rosé mauve pailleté, je garde. Un neutre marronné, je garde. Un doré, je garde. Non, je garde tous mes gloss. On est là aussi. Ça c'est un baume à lèvres que j'aime bien utiliser de temps en temps. Un gloss Color Pop que j'aime bien. J'ai une encre à lèvres rouge que je garde. Un gloss bombe de chez Fenty en teinte Fenty Glow que je garde. Un gloss rose de chez Make Up For Good que je garde. Un gloss rose de chez Catrice que je garde. Il y a juste ces deux là, je pense que je vais les séparer. C'est les gloss Hocus Pocus 2. C'est des gloss qui collent sa mère. C'est des, comment ça s'appelle, des sauts glacés. Et pourtant les paillettes elles sont merveilleuses, hein. Mais ça colle, franchement c'est archi désagréable. Les paillettes sont belles, c'est vraiment dommage. C'est trop collant. Ça je vais m'en séparer. C'est dommage, hein, c'est des belles paillettes et tout, mais franchement ça colle trop. Ça non, c'est pas mon truc. Les rouges à lèvres du coup qui sont ici. Donc on a tout d'abord les nouveaux de chez Elef que je vais garder, hein, les hauts satin lipstick. Ils sont très beaux, des très belles teintes. Oh là là, ça faut que j'ai un petit peu plus de teintes. Je les aime beaucoup ces rouges à lèvres là. Trop beaux, très bien pigmentés et tout. Très belle qualité les nouveaux de chez Elef. Et j'ai les anciens de chez Elef qui sont juste à côté. Que lui j'aime bien, le cider, un petit peu en transparence et tout. J'aime beaucoup, ça je vais le garder. Le nectar, je crois que j'aimais moins la teinte ou la texture. Non, il est très bien. Après je pense que j'en ai d'autres de cette teinte là, je sais pas, on va voir. Et j'ai le orangé qui, j'adore la couleur. J'en ai pas d'autres comme ça, orangé flash. Donc ça je garde. Maintenant tous les rouges à lèvres, j'ai tous ceux de Beauty Bay. Honnêtement j'ai pas envie de m'en séparer. Je les aime tous. Donc ça je vais vraiment pas y toucher. Les Beauty Bay je les garde tous. J'en ai de chez Action que ça je vais m'en séparer. Je suis pas grave fan de cette couleur là, par exemple la corale. J'ai trouvé ça fadasse. Voilà, c'est pas mon rouge à lèvres préféré, donc ça je me sépare. Ensuite j'avais deux teintes, celle-là je crois que je l'utilisais pas mal quand même. C'est une teinte neutre. Ceux d'Action, je suis pas fan en fait de la texture et tout. Non, je vais garder les deux autres. Je vais juste me séparer de celle-ci qui était, je sais pas, elle m'a rien dit. Je vais garder le Catrice qui est très bien aussi celui-là. Je sais plus comment il s'appelle ceux-là. C'est les Full Satin Nude Lipstick. Là c'est la teinte Full of Attitude qui est un très beau neutre, tu vois. Waouh. Je garde ceux de chez Olef hydratant, j'en ai deux, ça je les garde. Je garde celui de chez Colourpop orangé qui est incroyable, regardez-moi ça, qui est glossy, c'est un glowing lip, j'aime trop. Et celui-là je ne sais pas, c'est un de chez Action, pas de chez Action, un de chez Primark. Lui j'ai l'enlevé, je suis pas fan. Je suis pas fan, je trouve qu'il fait cheap le packaging et tout. Non, j'ai pas envie de le garder. Je garde le NYX Suède que j'adore, hein, qui est en teinte canne, qui est vraiment très beau rouge à lèvres. Et je vais enlever celui de chez You Are Cosmetics en teinte Firel, qui est un orangé. Qui est très bien, mais je sais pas. J'ai pas envie de le garder. Et maintenant, on a les rouges à lèvres en liquide. Je garde tous les liquides mat de chez Martin Cosmetics que j'ai d'ailleurs. J'en ai 4. Les deux Whipped Lip Cream de IRL Filter de Révolution, ça je les garde, j'adore. Je garde aussi le demi-mat de chez Huda Beauty en teinte Bonnie que j'adore. Et je garde aussi le lipstick de chez Colourpop en rose flash que j'adore aussi. On regarde ça. Est-ce qu'on en a pas fini? Oui, parce que là c'est mes stocks. Je crois qu'on a fini. Il manque un truc, j'ai oublié de trier les highlighters cœur. Du coup tu vois, ils vont aller là, les highlighters cœur. J'ai bien fait de garder de la place. Colourpop. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vais me séparer de cette teinte, la You're Glowing, parce que c'est une teinte basique. Vous savez, c'est des highlighters qui sont très satinés, très légers, tu vois. Et du coup ça c'est trop léger pour moi. C'est trop léger, c'est trop basique. Tu vois, c'est... Je m'emmerde un peu. Voilà, donc ça, je me sépare de cette teinte, la You're Glowing. Je vais garder la teinte un peu violette qui s'appelle In My Fields, qui change un petit peu. Voilà, tu vois, c'est plutôt sympa, c'est assez discret pour du violet. Je
vais garder la Love Struck, qui est un rosé avec des petits reflets rosé orangé à moitié. Je l'ai trouvé très jolie cette teinte, donc ça je vais garder. Je sais pas si tu vois de là où je suis. Je vais garder la Heart of Gold, qui est un petit peu plus orangée, tu vois. Ah ouais, elle est trop belle. Elle a laissé un orangé avec des sous-tons dorés, c'est vraiment trop belle celle-là. Et il en reste une, et celle-là du coup j'hésite, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Parce que je l'avais testée sur le bout du nez, j'aimais bien. Mais à voir sur les joues. Making Memories, et du coup c'est un blanc. Du coup je sais pas, je pense que je vais la garder pour l'instant. Parce que du coup ça faisait un effet mouillé, je me rappelle. Et à voir si sur les joues ça va pas faire gris sur moi, tu vois. Donc franchement à voir. Voilà, on en a terminé. Je vais vous montrer quand même tout ce qu'on a viré, hein. C'est quand même pas mal hein, pour ma petite collection, hein. Je trouve qu'elle est quand même petite. Enfin, les trucs qui ont vraiment pas beaucoup servi, je vais les vendre. Et ce qui a servi beaucoup plus, genre le fond de teint là, tu vois, je m'en suis quand même pas mal servi, donc ça je vais donner. Le blush là je vais donner, enfin voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et quand je vends sur Vinted, j'en vends vraiment à tout petit prix. Celle-là, je sais pas, elle coûte combien chez Colourpop, elle doit coûter dans les alentours de 15-20 euros, un truc comme ça. Et moi je vais vendre ça à 4 euros, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment juste pour ne pas perdre non plus tout et pour pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir racheter du maquillage. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tri make-up. Hein. Tadam, à côté de la poubelle, c'est ma meilleure copine. Voilà, moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais la faire, fallait trop que je trie franchement mon maquillage. En plus il y en a d'autres qui sont encore dans les... il y a encore des trucs dans les cartons qu'il faut que je range, que j'utilise et tout, donc bon, il fallait faire un peu de place. Hein. Je ne compte pas racheter de meubles pour ranger mon maquillage, je compte garder le rangement que j'ai, et quand ça devient trop encombré, il faut que je fasse du tri. Tu vois, j'ai pas envie d'être submergée de maquillage, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule pour moi. Attention, ceux qui ont ça, bonheur à vous, c'est votre musée du maquillage, c'est super. Mais moi personnellement, je fonctionne pas comme ça. Après, je dis ça aujourd'hui, enfin, on verra ce que je dirai demain, hein, ça peut changer. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.